Il y a un frère qui nous a raconté l'histoire. Il devait trouver une sœur à aimer. Il part, il trouve une sœur à aimer. La sœur là lui dit, à salaire, à la sœur, mon étude biblique. Yo c'est le nom Matthieu ici, le nom, il y a bandi 20 études bibliques. La sœur là lui dit, tu n'es pas de mon genre. Si vous avez dans un genre masculin ou féminin, on a un genre masculin. Parce que genre c'est genre nini. Les frères troublaient tout. Matthieu a l'endang bien te. Troublé semaine mobimba. Azo tembla, tu n'es pas de mon genre. Azo louto alingalebo, tu n'es pas de mon genre. Aya sokolabo, tu n'es pas de mon genre. Donc c'est cette parole là l'a brisé. Brisé. Ne condamne pas quelqu'un. La plupart des gens qui ont des paroles choquantes, des langages venin. Parfois, c'est l'âme. C'est l'âme qui fait qu'il s'exprime de cette façon-là. Or, quand l'âme est touchée d'une manière positive, ça donne des reflets, une bonne image, un rayonnement. Quand l'âme aussi est touchée par le diable, tu as le poison. Amen. Tu as un poison. Ça demande que Dieu est seul qui peut guérir l'âme. C'est pourquoi la délivrance d'un homme qui est touché par l'âme, ça prend beaucoup de temps. Il faut aller sur le plan psychologique, il faut aller sur le plan spirituel, il faut aller sur le plan moral, il faut aller sur le plan spirituel. Sinon, tu n'arriveras pas. J'ai parlé avec une sœur quand j'étais à la bonne matade, qui avait un problème, qui avait brisé beaucoup de déceptions, tout qu'on sort là. Ma sœur, c'est que vous avez c'est que ça bien été. Mais ma sœur, mais donc il a des imaginations, il a des suppositions. Donc là, il faut comprendre. Moi, je suis ton pasteur, je suis en train de parler avec vous. Pasteur, le monde aux gentil, mais toi, tu viens, tu me trouves au bureau. C'est toi qui entres, tu me salis. Je te dis, ma sœur, assieds-toi. Gentil, c'est au coup, tu as 42 000, sur 32 000, le banda, pour nous aller gentil. Bien d'ailleurs, c'est pas de sens. C'est par en fait que je comprends. Ah, il a le problème dans son âme. C'est l'âme. Alors si j'entre dans ce qu'il fait, je brise et je n'arriverai pas à la mission. Bien aimé, l'âme de quelqu'un, c'est le centre de tout. C'est comme le moteur. C'est comme le moteur. Est-ce qu'un enfant de Dieu me comprend? C'est important. Alors, cette transformation-là, ça peut influencer l'intérieur tout comme l'extérieur. Amen. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, 17, il dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes, toutes choses deviennent nouvelles. Qu'est-ce qui va arriver? Quand quelqu'un reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, autrement dit, son âme va faire quoi? Va connaître une transformation. Il devient une nouvelle créature. Cette nouvelle créature-là, c'est le changement d'abord spirituel, partant par son âme et son esprit, et qui va entraîner le changement physique du dehors. Vous n'avez pas entendu quelqu'un qui dit, vous avez été changé. Vous n'avez jamais entendu ça. Quelqu'un dit, depuis qu'on me semble changer, même l'obélino change, même l'atelinayo, même tambolinayo, même façon qu'on vend de changer. Vous avez été. On ne vous a jamais dit ça. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la transformation de l'âme et de l'esprit qui va entraîner la transformation physique du dehors. Quand un enfant de Dieu
qui a fait longtemps en Jésus, il n'y a pas une transformation à l'intérieur et à l'extérieur, c'est qu'il y a un problème de conversion. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? C'est la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, premièrement, d'abord, il faut être en Christ. Et ensuite, tu deviens une nouvelle créature. Et enfin, les choses anciennes passent. Et qu'est-ce qui va arriver? Des choses nouvelles. Donc, comme il est admissible d'être en Christ pendant longtemps, recevoir Jésus, avoir Jésus, marcher avec lui, qui n'ait pas un changement. Tu restes toujours dans une ancienne vie. C'est que ton âme n'a jamais été touchée. C'est que ton esprit n'a jamais été touché. C'est que tu n'as jamais connu la restauration. Or, c'est le spirituel qui entraîne le matériel physique que vous voyez. On doit commencer par le spirituel. C'est pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné par-dessus.